Synas Medicine est une start-up cofondée par des médecins et dont la mission est de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons développé en moins de 72 heures une plateforme Covid-19 médicaments en collaboration avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique et le réseau français des centres de pharmacovigilance. Cette plateforme Covid-19 médicaments permet à tout Français en quelques secondes de vérifier si un de leurs médicaments qu'ils prennent habituellement ou qu'ils souhaiteraient prendre en automédication présente des risques d'aggraver les symptômes de Covid-19. D'une manière générale, la plateforme Synas Medicine aide les médecins, les pharmaciens et les patients dans leurs activités vis-à-vis du médicament, donc de prescription, de délivrance et de prise des médicaments. Là, plus particulièrement, notre action sur le Covid-19 médicaments a permis à plus d'1 million de Français d'avoir une information quasiment instantanément sur leurs médicaments et sur le fait qu'ils pouvaient ou non continuer à les prendre ou les prendre en automédication vis-à-vis de symptômes en rapport avec le Covid-19. Ça a eu un impact extrêmement important puisque ça a permis de désengorger, au moment notamment du premier confinement, de désengorger les appels aux médecins traitants ou au SAMU et de rediriger les appels vers les centres régionaux de pharmacovigilance. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est déjà d'adresser bien sûr un vrai problème de santé ou un problème de santé publique. Et ça paraît évident, mais trop souvent, on voit encore des projets qui finalement ne s'adressent pas à une réelle problématique. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, et ça rejoint finalement un petit peu mes facteurs clés de succès, c'est d'impliquer dès le début des professionnels de santé et des patients, soit des patients experts ou des associations de patients, dans la conception du projet. Là aussi, ça paraît une évidence, mais c'est encore trop souvent malheureusement ignoré. Et ça permet justement d'être certain d'adresser une vraie problématique. Et puis le troisième facteur clé de succès, dans le cadre notamment de projets d'envergure et qui veulent vraiment s'insérer dans le système de santé, il me semble qu'une collaboration saine publique-privée avec les institutions ou avec les hôpitaux est souvent nécessaire à ce que le projet puisse vraiment s'insérer dans les parcours de soins et être le plus utile possible, soit pour les professionnels de santé, soit pour les patients, soit pour les deux. Alors la e-santé dans 20 ans, elle sera bien sûr partout, puisque aujourd'hui c'est déjà une réalité. On l'a vécu en 2020, encore une fois dans le cadre de la crise sanitaire, avec de nombreux projets de e-santé qui ont eu un impact majeur, et aujourd'hui elle se déploie à l'échelle nationale. Donc c'est aujourd'hui une réalité, ce sera une évidence dans les 20 prochaines années. Et moi surtout, la e-santé dans 20 ans, je l'espère française, européenne et en tout cas avec une souveraineté nationale, puisque le risque aujourd'hui, c'est de voir des acteurs 100% technologiques développer la e-santé à la place des acteurs justement de la santé. Et donc la e-santé, c'est une évidence et j'ai pleine confiance dans son développement. Pour moi, l'enjeu, ce sera d'avoir vraiment, encore une fois, des collaborations publiques-privées, des acteurs de la santé d'aujourd'hui qui auront su développer cette e-santé française et européenne pour la développer à l'échelle nationale.